Tu galères à retrouver tes différents documents à travers ta médiathèque WordPress. Tu aimerais pouvoir créer des dossiers pour justement structurer et faciliter la recherche à travers cette médiathèque, un peu comme ce que tu fais à travers ton ordinateur. Et bien aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de partir à la découverte d'une extension qui permet exactement de faire ça. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Pour commencer, la première chose à faire, c'est tout simplement de te connecter à ton admin WordPress. Et ensuite, une fois que tu es connecté, tu as juste à aller dans Extensions et ajouter une extension. Là, tu vas arriver donc sur la page pour ajouter une extension et dans la barre de recherche, tu vas marquer Filebird. Une fois que la recherche est terminée, l'extension qu'il faut installer, c'est Filebird WordPress Media Library, Folders and File Manager de Ninja Team. Donc, tu as juste à cliquer sur Installer maintenant et ensuite, tu vas cliquer sur le bouton activer pour l'activer à travers ton site WordPress. Une fois l'extension installée, tu as tout simplement à aller dans Médias et Médiathèque ou tout simplement cliquer sur Médias directement. Ici, tu vas voir que l'apparence va avoir changé. Alors, pas à 100%, tu vas retrouver le WordPress de base ici, mais par contre, tu vas avoir une sidebar sur la gauche. Alors, ce qu'il faut savoir à travers Filebird, ce qui permet de mettre en place, c'est tout simplement de créer des dossiers. Alors, pour faire simple, ce n'est pas des dossiers physiques. Alors, je ne sais pas si tu sais et tu vois comment est structurée l'arborescence des uploads, donc des médias à travers WordPress. Donc, tu as des dossiers qui sont par année et par mois dans tes uploads. Ici, lorsque tu vas créer un nouveau dossier avec Firebird, ça ne va pas créer un nouveau dossier sur ton site WordPress, sur ton FTP. Ça va créer des dossiers virtuels et ça va relier tes médias à ces dossiers virtuels. Donc, ça va être une sorte de liaison en base de données. Ça ne sera pas quelque chose de physique qui existe vraiment en tant que dossier à part entière. Et pour commencer, tu vas avoir aucun dossier lorsque tu vas y aller. C'est logique parce qu'il n'y en a aucun qui sont créés. Et du coup, tu vas avoir une notion de non catégorisé, en gros, pour dire que il y a tous tes médias qui n'appartiennent à aucun dossier spécifique que tu as créé. Donc, tu vois, c'est pas du tout compliqué. Tu as juste à cliquer sur Nouveau et là, ça va te demander le nom de ton dossier. Moi, par exemple, je vais mettre YouTube. Ici, dans mon dossier YouTube, je vais mettre toutes mes bannières YouTube que tu peux retrouver sur le front de mon site, qui sont ici, qui sont toutes les vidéos YouTube, ou la plupart des vidéos YouTube que j'ai que j'ai uploadées à travers ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai créé mon dossier YouTube, mais je peux en créer totalement d'autres. Je peux créer par exemple dossier 2. Tu peux créer comme ça un à l'infini. Ensuite, il est aussi possible de créer des sous-dossiers dans tes dossiers. Tu as juste à faire un clic droit sur ton dossier et là, tu vas cliquer sur Nouveau et ça va créer un dossier à l'intérieur de ton dossier. Donc là, par exemple, je pourrais mettre bannière pour mettre toutes mes bannières YouTube. Donc ce que tu vois sur ces images ici qui sont plutôt mes bannières de mes vidéos YouTube. Et tu peux aller comme ça en profondeur, vraiment comme tu le veux. Ensuite, il est tout à fait aussi possible, lorsque tu vas faire un clic droit, de renommer ton dossier, si tu veux le renommer, si tu veux le couper, si tu veux le supprimer, si tu veux le copier, etc. Tu as différentes actions. Mais nous, dans la plupart du temps, ce qui est besoin de faire, c'est de créer des dossiers, potentiellement d'autres dossiers à l'intérieur, et de mettre ces différentes images. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que là, je descends un peu dans ma médiathèque, et là, tu peux voir que j'ai par exemple ce bilan du mois de mai. Par exemple, dans mon cas, j'aimerais bien glisser cette image-là dans mon dossier de mes bannières YouTube. Lorsque tu vas survoler ton image, tu vas voir qu'il y a un petit icône qui va apparaître, ou même quand tu vas passer ton curseur ici, qui permet en fait de faire du glisser-déposer. Et donc, lorsque je vais cliquer ici et le sélectionner, c'est marqué déplacer un élément. Donc là, je peux déplacer l'élément jusqu'à, par exemple, mon dossier bannière YouTube. Et du coup, là, à ce moment-là, cette image-là va disparaître de mon dossier non catégorisé. Parce qu'en fait, c'est le dossier par défaut lorsque tu vas dans ta médiathèque d'une manière générale. Mais du coup, si je veux retrouver toutes mes images qui sont dans mon dossier bannière, j'ai juste à cliquer sur ce dossier bannière et ça va me faire apparaître donc mon image ou mes différentes images que j'aurais uploadées, pas uploadées, mais que j'aurais liées à ce dossier. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que potentiellement, j'ai 42 photos à me déplacer dans ce dossier-là. Ou peut-être pas 42 parce que s'il y en a d'autres qui sont utilisés, mais j'en ai plusieurs. Donc là, ça peut être fastidieux de faire un par un, même si au final, si je fais juste comme ça peut aller assez vite. Mais il y a aussi une autre méthode, c'est tout simplement de sélectionner tes différents éléments. Là, par exemple, j'en ai sélectionné 4. Et là, je fais déplacer mes 4 éléments directement dans mon dossier. Donc tu vas voir, ils vont disparaître ici. Et là, c'est de passer de 2 à 6. Parce que tout s'est déplacé dans ce dossier virtuel des bannières qui est présent dans YouTube.
Après, il est aussi tout à fait possible de sortir ce dossier-là et de le mettre juste, par exemple, en dossier racine. Si tu veux le remettre en dossier enfant, ben, tu peux aller entre les 2 et après il faudra un peu se déplacer vers la droite pour dire en fait, ben, c'est un dossier enfant de YouTube. Donc je le mets ici. Par exemple, ici, je pourrais le mettre aussi, par exemple, à ce niveau-là. Donc mon dossier 2 va devenir un enfant de mon dossier YouTube. Donc voilà, l'idée ici, à ce moment-là, en fait, moi, ce que je te conseille de faire, c'est lorsque tu vas avoir installé cette extension, de créer tes différents dossiers. Alors peut-être au début, ça peut être assez fastidieux parce que si tu as beaucoup de médias à l'intérieur de ton site WordPress, mais tu vas voir que si tu veux le faire à un moment donné, ça va être vraiment beaucoup plus bénéfique pour la suite si tu recherches des documents. Par exemple, si tu as des notions de certificat qui permet de tout simplement de donner à des clients des certificats d'attestation qu'ils ont participé à telle ou telle formation, bah, tu crées un dossier certificat et à l'intérieur, tu retrouveras tes différents certificats directement. Pas besoin d'aller de chercher ou de taper différentes choses, tu le retrouveras tout au même endroit. Par contre, avec la version gratuite, tu peux seulement trier par le nombre de fichiers dans chaque dossier. Donc, tu ne peux pas trier par d'autres systèmes. Mais bon, l'idée pour moi, c'est quand même de pouvoir hiérarchiser un peu tous tes médias et de les mettre dans des différents dossiers pour les retrouver plus facilement et pour que ça soit tout simplement beaucoup plus structuré derrière. Et pour continuer, par exemple, si je déplace cette image ici, qui est donc dans mon dossier bannière, dans mon dossier 2, ici, tu vas voir que ben, c'est passé à 5 et là, il est passé à 1. Donc si je vais ici dans mon dossier 2, je vais le retrouver. Et je peux ben, tout simplement supprimer le dossier. Tu vas voir ici que c'est toujours 5, mais mon image est retournée à la racine des dossiers catégorisés, donc il doit être en bas. Alors, je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais il est retourné ici. Et je vais te montrer également autre chose, c'est que par exemple, lorsque tu cliques sur les 3 points qui sont ici, lorsque tu vas dans Réglages, tu peux voir un peu le thème, c'est-à-dire ben, l'apparence que ça va avoir. Donc tu peux modifier l'apparence pour modifier l'apparence de ta sidebar de tes dossiers. Là, vraiment, c'est à toi de voir, c'est comme tu le veux. Donc là, tu vois, par exemple, c'est comme Windows si tu as un Windows. Pour finir, la dernière fonctionnalité qui peut être assez sympa d'utiliser, c'est afficher l'ID des dossiers. Ici, hashtag 1 et hashtag 2, c'est en fait tout simplement l'ID correspondant à chacun de ces dossiers-là. Alors, je te dis pourquoi c'est sympa, c'est si, à condition, par exemple, si tu fais du dev et que, par exemple, tu veux automatiser l'association d'une image que tu uploads à travers un dossier, bah, tu peux le faire via du code. Tout simplement, par exemple, si tu as un formulaire qui permet à des étudiants de s'inscrire et du coup ils uploadent des documents, et ben ces documents-là, si tu as par exemple un dossier document futur étudiant ou document étudiant, bah, au lieu que ces médias se mettent dans le non catégorisé, tu peux directement le mettre dans les bons dossiers. Ou par exemple, si tu as inscription étudiant 2026, bah, tu le mets dans les 2026, etc., etc. Donc il y a aussi la possibilité de faire ça grâce à ces différents ID qui sont uniques pour chaque dossier. Et l'autre chose aussi, c'est que ben, potentiellement, tu peux passer en mode grille, c'est-à-dire voir directement les différentes images et les déplacer si tu veux les déplacer. Et l'autre chose aussi que je t'ai pas montré, c'est que par exemple, si je retourne sur mon front, tu vas voir que ben, toutes les images que j'ai déplacées, donc il doit en avoir certaines unes qui sont ici, ben, elles fonctionnent toujours. Ça va pas casser les liens à travers ton site WordPress. Comme je te le dis, c'est des liens qui sont virtuels et pas physiques. Donc ça va rien changer à la structure et aux URL de tes différents médias derrière. Ça sera toujours la même chose que ce qu'il y a auparavant et ce qu'il y a nativement à travers WordPress. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme tu as pu le voir, ma Firebird, cette extension, elle est vraiment très simple d'utilisation et en quelques clics, tu peux vraiment comprendre son fonctionnement. Le plus dur, c'est de structurer tes différents dossiers et de faire des glissés-déposés de tes médias dans tes dossiers si tu as beaucoup de médias. Mais le truc, c'est que si tu le fais dès le début, par exemple, bah, ça sera beaucoup plus simple pour tes futurs documents. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour te produire de nouvelles vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Si tu as des questions par rapport à cette extension ou d'autres choses ou des problématiques que tu rencontres à travers ton site WordPress, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires qui sont juste en dessous. Je réponds toujours à tous les commentaires qui sont publiés.
Et dernière chose, si tu veux suivre les prochains tutos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube ou tout simplement les vidéos, n'hésite pas aussi à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.